Comme vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions et prôner à tout va la sacro-sainte confiance en soi en fait évidemment partie. Voilà le nouveau mantra des livres de management et de développement personnel. C'est bien joli de vouloir donner confiance à quelqu'un, quelle noble intention, mais c'est une vertu dangereuse qui transforme une bonne intention en échec dès lors qu'on nous en parle comme d'un ingrédient miracle, une compétence à développer, un capital à rentabiliser. La confiance est devenue un produit, on la vend, on l'explique, on l'enseigne comme si c'était le fruit d'une connaissance, mais c'est précisément là le contresens. Car celui qui sait n'a pas besoin de faire confiance. La confiance suppose l'ignorance. Si je savais, je n'aurais plus besoin de croire. Si je crois, c'est justement que je ne sais pas. 2 + 2 font 4, je le sais, je n'ai pas besoin de le croire. Mais si je crois en vous ou si je crois en moi, c'est que je ne sais pas si je réussirai ou si vous réussirez telle ou telle action. La confiance n'est donc pas un savoir, c'est un pari. Le mot d'ailleurs vient du latin cum fidere. Cum fidere signifie avec foi. Avoir confiance, c'est remettre quelque chose de précieux à quelqu'un sans garantie de retour. C'est donc un acte de foi, un acte de croyance, un pari sur l'inconnu. Et comme tout pari, elle comporte une part de risque. On peut être trahi, déçu, trompé. La confiance ne se construit pas malgré le risque, mais elle se construit au contraire par le risque qu'elle ose prendre. Autrement dit, faire confiance, c'est renoncer à tout maîtriser, c'est accepter de décider sans tout savoir, c'est s'arranger avec du possible bien plus qu'avec du certain. Voilà pourquoi la confiance s'oppose à la transparence, s'oppose au contrôle et à tout ce qui relève de la connaissance. Car vouloir tout vérifier, tout contrôler, tout surveiller, c'est refuser la prise de risque qu'est la confiance. Cette prise de risque qu'est la confiance s'avère presque toujours rentable. Il y a des gens à qui bien sûr il ne faut jamais faire confiance, mais globalement, elle profite autant à celui qui la donne qu'à celui qui la reçoit. Le salarié à qui l'on fait confiance se sent investi, responsable. Le médecin qui inspire confiance soigne d'autant mieux. Le citoyen à qui l'on fait confiance agit d'autant plus loyalement. En d'autres termes, la confiance crée généralement ce qu'elle espère. C'est là son pouvoir subversif. La confiance des uns engendre la loyauté des autres, comme disait Jean Kelevitch. Elle transforme la relation en responsabilité partagée. Alors ne confondons pas la confiance avec la connaissance. La confiance est un pari, un risque, mais un risque fécond.